s'asseoir dans sa présence. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Ça fait quelques semaines que nous sommes en train de parler de l'évangile. L'évangile, qui est le seul et l'unique message qui sauve. L'évangile est le seul et l'unique message qui sauve. Il n'y a aucun autre moyen de connaître Dieu en dehors de l'évangile. Parce que l'évangile est le message du salut qui est obtenu par la foi en l'œuvre accomplie et parfaite de Jésus-Christ. Ce n'est que dans cette œuvre-là que nous retrouvons le vrai caractère de Dieu. Moïse, dans son temps, et les anciens prophètes, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de chercher à connaître le mystère complet de ce Dieu-là. Et dans toutes leurs époques, ils ont seulement touché une petite portion de cette révélation. Voilà pourquoi, dans leurs écrits, il y a des contradictions. Dans les écrits des prophètes et des écrits de la loi, il y a beaucoup de contradictions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les écrits des prophètes et dans les écrits de la loi, il y a des contradictions. Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament cherchaient à connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a aucun autre moyen de connaître Dieu qu'en dehors de l'évangile. Aucun. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut rentrer dans la vie d'un homme, lorsque Dieu veut intervenir dans la situation de quelqu'un, lorsque Dieu veut entrer en jeu, le moyen, la main tendue de Dieu dans une situation, c'est l'évangile. Dans tous les temps anciens, au temps des prophètes, au temps de la loi, la Bible nous enseigne, la Bible nous dit ceci, que tous les prophètes ont désiré voir et comprendre tout ce mystère de Dieu-là. Et la Bible dit que le peuple d'Israël, lorsque Moïse leur a présenté Dieu, ils ont endurci leur cœur. Voilà pourquoi Moïse leur a donné la loi. Et dans la loi de Moïse, il n'y a pas de miséricorde. À chaque péché, une récompense immédiate ou alors une punition immédiate. À chaque péché, une punition immédiate. Parce que c'est cela que le peuple d'Israël voulait. Moïse leur a présenté une relation avec Dieu directe. Ils ont dit nous ne voulons pas. Ils ont endurci leur cœur à la parole de Christ. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme vos pères au jour de la tentation, au jour du désert, pardon, qui ont tenté Dieu dans le désert. Donc dans tout le désert, Dieu a essayé de se présenter à eux, même au milieu de la loi. Dans le désert, la Bible nous dit qu'ils marchaient. Lorsqu'ils avaient soif, ils ont demandé à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, frappe le roc. Lorsqu'ils ont frappé le roc, l'eau est sortie. Mais le message, ce n'était pas l'eau. Ce qu'il fallait comprendre de cet événement, ce n'était pas qu'il y avait une eau. Ce n'était pas qu'il y avait un rocher. Non. Le message, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que ce rocher-là était Christ. Même au temps de la loi, il y avait Christ. Et c'est cela qu'ils devaient regarder. C'est cela qu'ils devaient comprendre. Au temps de Moïse, sous la loi, la Bible dit que lorsqu'ils ont péché, murmuré contre Moïse, les serpents sont venus pour les mordre. Et Dieu a dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Fabrique un serpent d'airain et élève-le. Tous ceux qui regarderont seront délivrés des serpents. Ils se sont arrêtés seulement à l'événement. On est délivrés grâce à Dieu. Ils ont oublié qu'il y avait une leçon derrière. Ils ont oublié que ce serpent d'airain là symbolisait quelqu'un qui devait croire.
À chaque fois que Dieu veut rentrer dans une situation, c'est par l'évangile. L'évangile est dans toute la Bible. Quelqu'un m'avait demandé ça cette semaine. L'évangile est dans toute la Bible. C'est le seul message, c'est la seule vérité dans laquelle Dieu se présente aux hommes. Lorsque Moïse présente un Dieu qui juge, qui tue, qui punit, qui condamne les gens, le peuple d'Israël a toujours cru que c'était Dieu. Toutes les calamités, les 10 plaies d'Israël, l'ange de la mort qui vient pour détruire tous les premiers-nés, ils ont toujours pensé que c'est parce que c'était Dieu. Lorsque Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et détruise tout, ils ont pensé que c'était Dieu, parce que ces gens-là étaient des prophètes. Mais la Bible nous dit qu'aucun d'eux n'avait la science de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi au milieu de leur vie, ils ont parlé de Dieu, mais aussi ils ont ajouté leurs propres impressions, parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. En d'autres termes, Jésus-Christ est la visibilité du Dieu qui depuis tous les temps anciens était invisible. Jésus-Christ est l'adresse, le lieu, l'image parfaite. Jésus-Christ est la photo, la face de Dieu. Il n'y a aucun autre moyen de connaître Dieu en dehors de Jésus. Peu importe combien de fois tu dis que tu connais Dieu, si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas Dieu. Le seul lieu où la représentation de Dieu est parfaite, sans aucune addition des hommes, sans aucune impression humaine, c'est en Jésus. Tous les autres hommes avant lui ont présenté un Dieu avec des failles. Parce qu'il y avait une révélation de Dieu, en même temps il y avait leurs propres impressions dedans. Mais le seul qui a présenté Dieu, c'est Dieu lui-même. Tous les hommes avant lui ont présenté un Dieu bizarre, schizophrène, qui un jour est gentil, demain il est méchant. Un jour il te bénit, demain il te maudit. Un jour il te donne, demain il reprend. N'est-ce pas ce que Job a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et beaucoup de prédicateurs prêchent ça sans comprendre que ce n'était pas la parole de Dieu. Parce que Job, dans le verset 42, le chapitre 42, il dit lui-même il reconnaît, j'avais entendu parler de toi. Donc tous les 42 premiers chapitres de Job étaient des rumeurs de Dieu. Le mot j'avais entendu parler veut dire rumeur. Job avait des rumeurs de Dieu. J'ai oui dit ça de Dieu. J'ai oui dit que Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Mais il dit aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Quand est-ce qu'il a dit ça? Lorsque il a commencé à voir la restauration de tout ce qu'il avait perdu. Dieu n'est pas celui qui prend. Dieu est celui qui restaure. Est-ce que quelqu'un m'entend? La seule manière de connaître Dieu, c'est dans l'œuvre parfaite de Jésus. Lorsque Dieu voit un pécheur, qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsqu'il a vu la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, Moïse a présenté un Dieu. Lorsque tu pêches, on doit te punir, on doit te lapider, on doit te lancer des pierres. Ils ont fait ça basé sur la loi de Moïse. Ils voulaient lapider cette femme, pas parce qu'ils détestaient la femme, non, c'était ce que la loi de Moïse disait. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un cette semaine, il m'a dit, moi je ne pourrais jamais croire que la loi là n'est pas imparfaite, parce que ça venait de Dieu. Mais comment est-ce que Moïse peut donner quelque chose et Jésus vient faire le contraire? Comment est-ce que Moïse peut dire quelque chose et Jésus dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, Jésus, qui suis Dieu fait chair, venu au milieu des hommes, afin que les hommes puissent me connaître vraiment. Parce que jusqu'à ici, tous les hommes qui étaient là avant, aucun ne m'avait jamais vu.
Donc j'ai décidé de prendre une enveloppe charnelle pour venir auprès des hommes pour qu'ils me voient tel que je suis. Tout ce que Jésus n'a pas fait, Dieu ne fait pas. Tout ce que Jésus fait, Dieu fait. Si Jésus n'a jamais jugé quelqu'un, Dieu ne juge pas. Si Jésus n'a jamais condamné quelqu'un, Dieu ne condamne pas. Même si Moïse a dit le contraire. Est-ce qu'on entend? L'évangile, c'est le message de Jésus. Et ce n'est que dans ce message qu'on peut trouver le vrai caractère de Dieu. Ce n'est que par ce message que nous pouvons partir dans les écrits de Moïse et disséquer. Ça, c'était Moïse. Ça, c'est Dieu. Ça, c'était le diable. Ça, c'est Dieu. Ce n'est qu'avec Jésus que nous pouvons aller dans les écrits de Samuel, de David et de dire non, ça là, c'était la résurrection de Jésus. Oui, ça là, c'était David lui-même qui a rajouté ça. Ce n'est qu'avec les écrits de Jésus-Christ, de la révélation de Jésus dans toutes les épîtres de Paul, de Jean et de Pierre et de tous les autres épîtres, qui nous présentent vraiment qui est Jésus. La révélation de Jésus. Quelqu'un me suit? Amen. Tu veux connaître Dieu? Il n'y a pas de magie. Que les hommes aujourd'hui arrêtent de mentir aux chrétiens en faisant croire que c'est seulement une catégorie de personnes qui peuvent connaître vraiment Dieu tel qu'il est. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, Dieu, il s'est tellement révélé. Écoutez ce que je vais dire. Il s'est tellement révélé qu'on peut prédire Dieu. On peut prédire. Aujourd'hui, je suis marié. Si quelqu'un vient me dire, écoute, ta femme, elle a fait ça, sans avoir besoin de lui demander, je saurais que ce n'est pas elle. Pourquoi? Je la connais. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, dans ma vie. Je peux te dire, ça c'est pas Dieu, ça c'est Dieu. Et je peux te dire que quand Dieu va agir là, ça va faire comme ça. Parce que Dieu s'est complètement révélé. Il ne veut plus qu'on ait aucune sonde d'ombre concernant sa personne. Et tu ne peux pas avoir une vie spirituelle fructueuse, efficace, qui donne des résultats si tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Et c'est de là que vient la plus grande hérésie dans l'église aujourd'hui, parce qu'il y a trop de personnes qui prient Dieu pour demander à Dieu des choses que Dieu ne peut pas donner. Tu pries pour la mort de ton ennemi, Dieu ne peut pas exaucer cette prière. Si tu pries et que ton ennemi meurt, ce n'était pas Dieu, c'était le diable. Parce que Jésus a dit, je viens pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Mais il y a un autre gars que les autres de l'Ancien Testament là, ils ne le connaissaient pas. Il y a un autre là que David ne connaissait pas, Moïse ne connaissait pas, Samuel ne le connaissait pas. Voilà pourquoi dans l'histoire de David, ils disent un esprit mauvais venant de l'Éternel a secoué Saül. Mais dans la Bible dit ceci. Voici le témoignage que nous avons eu de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, dès que je vois quelque chose de ténébreux, ça ne peut pas venir de Dieu. Même si Samuel avait dit le contraire. Même si David avait dit le contraire. Si on ne comprend pas ce que j'explique là, on va voir des contradictions dans les Écritures et on va se poser des questions. Mais ce n'est qu'avec la compréhension de l'Évangile que nous comprenons vraiment toute la Bible. Un exemple. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Vous allez voir que toutes les Écritures parlent de l'Évangile. Luc chapitre 24. Si vous êtes, on peut lire. Verset 25. Je vais vous donner le contexte. Luc 24. Est-ce qu'on y est? 24, verset 25. C'est bon?
Ok. La Bible, ici, Jésus-Christ, il venait d'être ressuscité. Et il y avait des disciples qui avaient entendu Marie dire que le tombeau était vide. Et ils étaient repartis sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples. Et sur leur chemin, ils ont rencontré Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus leur a demandé, mais de quoi est-ce que vous parlez? Ils ont dit, mais toi tu n'es pas au courant qu'il y a un homme là, Jésus, un grand prophète, qui était puissant en parole et en acte, qui est mort. Toi tu ne viens pas de Jérusalem, tu n'es pas au courant de la nouvelle de cette semaine-là. Et c'est là que Jésus a donné une réponse. Ô homme, verset 27. Ô homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit. Regardez-moi. Ça, c'est très, 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 très profond. Il est en train de leur dire, il n'a pas dit vous ne connaissez pas ce que les prophètes ont dit. Donc il connaissait les Écritures. Il savait ce qui est écrit. Il savait ce que les prophètes ont dit. Mais il dit homme sans intelligence. En d'autres termes, leur intelligence, compréhension n'a pas saisi le vrai message des prophètes. Et comme l'intelligence n'a pas saisi le vrai message des prophètes, ils n'ont pas cru. Et comme ils n'ont pas cru, ils étaient étonnés de ce qui s'est passé à Jérusalem. En d'autres termes, s'ils avaient compris ce que les prophètes avaient dit, ils devaient être au courant et informés que ce qui s'est passé à Jérusalem là, c'est normal. Tu peux avoir les Écritures sans vraiment comprendre. Tu peux connaître les Écritures, tous les versets de la Bible, sans jamais avoir de l'intelligence dans la compréhension du vrai message des Écritures. Ils ont prêché Jésus à Jésus. Ils ont parlé de Jésus à Jésus sans savoir que c'était Jésus. Tu peux être à l'église, tu peux même être un prédicateur sans jamais connaître Jésus. Tu peux faire 10 ans à l'église, tu peux lire ta Bible du matin jusqu'au soir, jour après jour, sans jamais connaître Jésus. Parce que cela requiert une certaine intelligence pour tirer le message caché derrière le message. Il y a des écrits, il y a des lettres. Nous tous nous pouvons lire ces lettres-là. Mais le message caché derrière, ce n'est pas tous. Ça requiert une intelligence. Oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout. Donc tous les prophètes ont parlé. Il y a un seul message qui est commun à tous les prophètes. Moïse, Daniel, Samuel, Élie, Élisée, Jérémie, Ézéchiel, Abdias, Osée, tous ces prophètes-là, quand vous lisez leurs livres, ils ont dit beaucoup de choses différentes. Mais il y a un seul message sur lequel eux tous là, ils ont dit la même chose. Et c'est ça, ce message-là, qui est caché derrière. Et ce n'est que ce message-là qui était inspiré de Dieu, qu'ils ont déclaré par l'inspiration de Dieu. C'était ce message. Le reste là, c'est eux-mêmes. Lisez le verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? En d'autres termes, tant que tu lis Exode, Genèse, Malachie, Josué, Daniel, Osée, si tu lis tous ces livres-là, et la conclusion à laquelle tu arrives, ce n'est pas ça, tu n'as rien lu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas suffisant de dire je connais la Bible. Non! Ce n'est pas suffisant de dire je connais Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de par de l'amour de Dieu. Je connais. Tu peux connaître toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu connais tous les versets par cœur, mais tu ne connais pas Dieu. Parce que le message de Jésus-Christ qui révèle Dieu est le message de la mort
de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus, caché dans les écrits de chaque prophète. Le seul message des prophètes qui était inspiré, qu'ils ont parlé de la part de Dieu sans se tromper, c'était le message de Jésus. Le reste là, ils ont tâtonné. Sinon, expliquez-moi. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 1. Lisons. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. On y est? Oui. Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Tu peux lire? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je continue? Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Amen. Et l'empêchent de vous écouter. Ok, regardez quelque chose. Ça, c'est un des messages que les prédicateurs prêchent aujourd'hui. Continuez de vivre votre vie de péché. Hein? Continuez. Ça, Dieu ne va jamais écouter un pécheur. Si on vous lit ce passage-là, tu vas commencer à te sentir mal. Tu vas commencer à te dire, mais attends, donc c'est pour ça. Avant-hier, j'avais encore péché. L'autre jour, j'avais encore menti. L'autre jour. Mais regardez, quand je vous explique que les prophètes de l'ancien temps, parce qu'ils cherchaient à comprendre qui est Dieu, dans leur recherche, il y a des choses qu'ils ont pu tirer de la révélation de Dieu qu'ils ont parlé. Mais il y a aussi des choses qu'ils ont dit parce qu'ils étaient en train de chercher Dieu, mais qui n'est pas vrai. Pourquoi un Ésaïe peut dire que vos péchés vous cachent la face de Dieu? La main de l'Éternel n'est pas courte, mais c'est vous là, vos péchés, qui vous cachent sa face. Lisez maintenant Ésaïe 53, verset 5. C'est le même Ésaïe, hein? Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Continue. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quelle contradiction! À un moment, il dit vous, par ses maîtresses, vous êtes guéris. Tout le châtiment qui vous donne la paix c'est quoi? C'est l'union avec Dieu. Le châtiment là, qui devait tomber sur vous à cause de vos péchés, et par lequel vous étiez séparés de Dieu, ce châtiment est tombé sur lui, afin que vous et Dieu, vous soyez unis. Mais 3 chapitres plus tard, il dit, vos péchés vous cachent la face de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème ou pas? Est-ce que les deux là sont logiques? Non. C'est pour cela que je dis, et je le redis encore, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, le diable a parlé, les hommes ont parlé, Satan a parlé, les voleurs ont parlé. La parole de Dieu, ce n'est pas des écrits. La parole de Dieu, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole-là, elle a pris une enveloppe humaine. Cette parole s'est fait chair. Donc tous les messages de la Bible qui concernent Jésus, c'est la parole de Dieu. Les autres, c'est la parole des hommes. Les autres, c'est la parole du diable. Les autres, c'est les impressions humaines qui pensaient que c'était de Dieu, mais n'est pas de Dieu. Esaïe dit que
Il dit l'Éternel me dit, je crée la lumière et je crée les ténèbres. C'est écrit dans Isaïe 45. Mais, dans 1 Jean 1, chapitre 5, la Bible dit, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. On croit qui? On choisit qui? Ceux-là qui ont la révélation dans les épîtres ou bien celui-là qui cherchait? Quelqu'un m'entend? Oui. Si tu ne comprends pas ce que je t'explique maintenant là, tu vas lire ta Bible, tu vas tomber, tu vas dire, t'as un problème là. Et c'est pour ça qu'il y a des prédicateurs qui sont prêts à lutter. À dire non, il raconte n'importe quoi. Ah, il dit n'importe quoi. Comment il peut dire ça? Mais la Bible ne dit pas ça. Oui, la Bible dit ça. Mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Le seul message qui te permet de connaître Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'unique message. Les gens qui prient pour la mort de leurs ennemis, les gens qui envoient le feu. Lorsque Élisée est parti dans la montagne pour se cacher, la Bible dit il y avait un grand tonnerre. L'Éternel n'était pas dans le tonnerre. Il y avait un grand feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Mais il a entendu une toute petite voix. L'Éternel était dans la voix. Élisée, après avoir fait tomber le feu, après avoir fait tomber le feu, Dieu dit, je n'étais pas dans le feu. Le feu a une valeur de destruction. Sodome et Gomorrhe, engloutis par le feu. Dieu n'est pas dans ce feu. Le feu là justement est la preuve que Dieu n'est pas là. Si Dieu était là, Dieu, il est celui qui sauve. Dieu, il est celui qui préserve. Dieu, il est celui qui amène la vie. Dieu, il est celui qui pardonne. Dieu, il est celui qui donne la vie même à ceux qui étaient morts. Quelqu'un m'entend? Tu veux connaître Dieu parce que la Bible dit que tes résultats dans la vie dépendent de la connaissance que tu as de Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront de grands exploits et ils se fortifieront. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Et eux là, c'est dans le peuple de Dieu. Ceux du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu, eux là, ils se fortifieront et feront de grands exploits. Mais dans le peuple de Dieu aussi, il y a ceux qui périssent par manque de connaissance. Quelqu'un m'entend? C'est primordial. Je ne dirai jamais ça assez. Le christianisme est une foi, une relation avec Dieu qui te permet d'être efficace en fonction de la connaissance que tu as de ce Dieu. Si je t'entends parler pendant 5 minutes seulement, 2 minutes, je peux te dire si tu connais Dieu ou pas. Parce que celui qui connaît Dieu et qui vit selon le caractère de Dieu, la nature de Dieu, qui s'est laissé imprégner et que cette nature-là commence à se manifester en lui. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il y a des choses avec lesquelles il ne joue pas. Alléluia. Donc je reviens à mon message. Depuis quelques semaines, j'ai dit, l'évangile est la main tendue de Dieu vers les hommes. Au milieu du chaos, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie sa parole. Celui qui croit, qui reçoit, est sauvé. Ça n'a pas commencé après que Jésus soit venu. Ça a commencé avant, depuis la Genèse. Donc si tu ne comprends pas ce message, il est dit, j'ai même pas fini. Dans Luc chapitre 24, pas besoin de, enfin, je vais juste terminer pour qu'on puisse monter dans le message d'aujourd'hui. Il disait que ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire, et que c'était ça le message de tous les prophètes. Donc dans Ésaïe là, Ésaïe 53, verset 5 qu'on a lu tout à l'heure et 6, ça là, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 59 là, c'est la parole d'Ésaïe. Est-ce que vous me suivez? Et donc, la Bible dit, commençons par Moïse. Dans Luc 24, verset 27.
Après avoir dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et entre dans sa gloire? Il dit maintenant, commençons par Moïse. Moïse, c'est quoi? C'est les 7 premiers livres de la Bible qui ont été écrits par Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et il dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, si on t'explique bien toutes les Écritures là, la conclusion à laquelle tu dois arriver, c'est quoi? C'est que les Écritures là concernent Jésus. Tu dois lire Genèse et sortir Jésus de Genèse. Si après avoir lu Genèse, tu ne comprends toujours pas qui est Jésus, tu n'as rien lu. Est-ce qu'on m'entend? Parce que c'est ça le message qui était dans chacun de ces livres. Voilà pourquoi Jésus a dit dans dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15. Est-ce qu'on me suit toujours? Marc 16, chapitre 15. Si quelqu'un a trouvé, on lit rapidement. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Le mot prêcher la bonne nouvelle. Cette semaine, j'ai étudié ce mot prêcher là. Ce mot prêcher vient d'un mot grec qu'on appelle kérougma. Kérougma veut dire une information spécifique. Ça vient d'un mot grec, d'un verbe qu'on appelle kérousso. Et kérousso, c'est ce qui est utilisé pour les journalistes. Lorsqu'ils s'asseyent pour donner le journal, par exemple, de 20h, le journal de midi, lorsqu'ils s'asseyent là, pour donner le journal, ils n'inventent pas. Ils ne disent que ce que le script là a dit de dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Kérougma, ou prêcher la bonne nouvelle, veut dire que la bonne nouvelle là, c'est une information spécifique. En d'autres termes, toutes les bonnes nouvelles, ce n'est pas l'évangile. Est-ce qu'on m'entend? Toutes les bonnes nouvelles, ce n'est pas l'évangile. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais la bonne nouvelle de l'évangile là est une information, est une bonne nouvelle spécifique. Et lorsqu'il envoyait ses disciples d'aller prêcher l'évangile, c'est parce qu'il avait pris le temps, quelque temps avant, de leur montrer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et après qu'ils aient bien compris ça, il dit maintenant, ce que je vous ai appris là, allez annoncer ça. Il n'a pas dit allez annoncer ce que l'Esprit vous dit dans votre cœur. Il n'a pas dit allez annoncer ce que vous pensez. Bon, en fait, actuellement, c'est le corona. Je pense que le corona là, c'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ce mois, on va parler comment faire le corona. Ce n'est pas un message circonstanciel. C'est un message que tu dois être capable de prêcher quand tout le monde va bien et quand tout va mal. C'est un message qu'on doit prêcher aux riches et aux pauvres. C'est un message qu'on doit prêcher à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui est en très bonne santé. Si ce message-là n'est pas conventionnel pour le monde entier, ce n'est pas l'évangile. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais la bonne nouvelle de l'évangile est une bonne nouvelle spécifique qui est tirée de ce que Jésus-Christ leur a enseigné pendant 42 jours après sa résurrection. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il n'a pas inventé. Il a parlé de Joël, qui a dit, dans les temps de la fin, mes fils et mes filles prophétiseront, je répondrai sur eux mon esprit. Il a interprété la prophétie de Joël à la lumière de Jésus-Christ, en disant aux Juifs que ça là,
que vous voyez là, nous, que nous faisons, nous sommes en train de parler en langue et tout, ce n'était pas, une invention. Le prophète Joël avait annoncé cela. La semaine passée, je vous ai montré qu'il a parlé également de la résurrection de Jésus-Christ basée sur les psaumes de David. Il n'a rien inventé. Il a tiré des Écritures la parole de Christ. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, allez prêcher. Parce que le message que je vous ai annoncé, que je vous ai montré là, qui est supérieur à toutes les paraboles. C'est ça que vous allez prêcher. Avez-vous remarqué que dans les épîtres, il n'y a aucune parabole de Jésus? La parabole du Seigneur, la parabole des 10 vierges. Est-ce que vous avez vu ça dans Romains? Dans Éphésiens? Il n'y a pas. Parce que lorsque Jésus-Christ lui-même a fini son ministère, il a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter. En d'autres termes, le vrai message que je voulais vous dire là, je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit avant là, c'était juste pour tout donner un peu vos cerveaux. Quelqu'un m'entend? Et après, quand il a fini ici, quand il a dit quoi? Ressuscité. Il est venu maintenant, il a dit, plus besoin de paraboles, plus besoin de mystères, de choses bizarres. Je vous parle vrai. Il a pris Moïse, il a pris Moïse, Exode, Malachie, il a expliqué chaque livre de la Bible à la lumière de Christ. Après, il a dit, allez prêcher. Mais il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui prêchent les paraboles de Jésus sans comprendre que ces paraboles-là, la vraie explication est dans ce que Jésus a dit. Parce que le verset 44 de Luc 24 dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi. Toutes les paraboles de Jésus là, ça parlait juste du fait qu'il faut croire en Jésus. Ce n'est pas mon message de Dieu, c'est pour ça que je ne vous demande pas d'ouvrir. C'est juste pour que vous compreniez à quel point, écoutez-moi, si tu ne connais pas l'évangile, tu vas être une proie facile entre les mains des charlatans, des faux prophètes, des faux Christ, des gens qui se disent de Dieu là. Parce qu'eux-mêmes, non seulement ils sont ignorants, mais il y en a d'autres qui connaissent, mais ils font semblant et prophètent donner la nourriture au peuple de Dieu qui va les maintenir captifs du prophète, captifs de l'homme de Dieu. De telle sorte que si l'homme de Dieu dit A, tout le monde va faire A, sans réfléchir. Mais quand tu connais la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la Bible dit, si Christ nous a appelés, c'est pour la liberté. La Bible dit encore, là où l'Esprit de Dieu se trouve, là se trouve la liberté. Nous donnons des lieux où on met les gens captifs. Si tu ne donnes pas, tu es maudit. Si tu ne donnes pas, tu es maudit. Si tu ne viens pas à l'église, ta vie ne va jamais avancer. Ça c'est maraboutage. Mais c'est seulement ceux qui connaissent. On ne peut pas les manipuler. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc, le message d'aujourd'hui, toujours avec la continuation de l'évangile, j'ai pris le temps pendant 6 semaines, pour expliquer ce qu'on appelle l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ça, c'est un message que si vous permettez que ça rentre dans votre être, vous écoutez. Ça prend du temps, hein? Mais si ça rentre en vous, Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je continue aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle la charte de l'évangile. J'ai expliqué tous les détails de l'évangile. Qu'est-ce que la mort, l'ensevelissement, la résurrection, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je vais expliquer la charte. La charte dans une convention, dans un contrat, c'est ce que celui qui donne le contrat là, il s'engage à faire. C'est l'engagement que lui-même il prend. Et que si tu t'appuies sur ça, si tu as confiance en lui là, tu sais qu'il ne va jamais faillir dans ça. Le socle même du message de l'évangile. Allons lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. Corinthiens chapitre 5, 17 à 19. C'est bon? Ouais. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est bon? Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. En d'autres termes, verset 17 te parle de la nouvelle naissance, de ce que tu as expérimenté lorsque tu as cru en l'évangile. Et le verset 18 te donne qu'avec la nouvelle naissance vient la responsabilité du ministère de la réconciliation. Et ensuite il explique c'est quoi cette réconciliation. L'évangile est un message de réconciliation. Il dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde, pas les chrétiens, le monde, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ça, c'est la charte de l'évangile. Je vais vous lire ça dans la version parole vivante pour que vous compreniez. Parole de vie. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par Christ. C'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui-même par Christ. Ce n'est pas le monde qui a fait des choses pour se réconcilier avec Dieu, comme la religion dit. Ce n'est pas les hommes qui ont essayé par les carêmes, par les prières, par les jeûnes, par le fait de se contenir, la sanctification, qui ont essayé par toutes ces choses-là de se réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas ça. L'évangile, ce n'est pas fait tout en possible pour atteindre et plaire Dieu. Non, l'évangile te dit que toi étant encore dans le monde là, Dieu est venu vers toi. Il est mort et ressuscité par l'œuvre de la croix. Et en résultante, il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Quand la Bible dit que l'évangile, la prédication de la croix est une folie, c'est vrai. Parce que c'est toute ta vie. Voilà pourquoi Pierre et les apôtres, lorsque ils ont commencé le ministère après que Jésus soit parti, ils n'ont prêché qu'aux Juifs. Parce qu'ils pensaient que malgré tout ce que Jésus a dit là, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'il abuse non plus. On doit quand même restreindre ça à ceux qui se sont fait circoncis. On a quand même restreindre ça à ceux qui se préservent de la mort, de la viande mangée aux idoles. Ceux qui se préservent de la fornication. Parce que ça semble trop beau pour être vrai. Ils ont eu du mal au point que l'apôtre Paul est rentré en scène. Il a commencé à prêcher, à abandonner la loi de Moïse là. Les apôtres ont combattu Paul. Pour dire mon ami, il ne faut pas dire qu'il faut arrêter de dire aux païens là. C'est ça, hein? Non. Les apôtres, Pierre, Jacques, Jean et les autres là, ils disaient aux païens qui se convertissaient, venez vous faire circoncis. Venez aussi et vous arrêtez vos viandes sacrifiées aux idoles, vous arrêtez la fornication, vous arrêtez ceci, vous arrêtez cela, vous arrêtez ceci. En plus du salut, en plus de l'œuvre de Jésus. Il dit c'est un scandale pour les Juifs. Ça scandalise ta sainteté. Ça scandalise tes efforts. L'évangile là, ça scandalise tes efforts. Que te dit pendant 8 ans, 10 ans, tu as tout fait pour te rester calme, pour te contenir de la fornication, pour te contenir, pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu. Un jour, quelqu'un te dit, tous tes efforts là ne servent à rien. Ça scandalise tes efforts, ta sainteté. Pourquoi? Il dit que ce n'est pas toi qui peux essayer de te justifier. Ce n'est pas toi qui peux faire quelque chose pour toi. Parce que si tu pouvais, Jésus n'a pas besoin de venir. Mais s'il est venu, c'est parce que tu ne pouvais pas. Et donc, comme tu ne pouvais pas là, et qu'il a fait ce qu'il faut, toi, accepte seulement ce qu'il a fait.
Arrête d'essayer de te justifier par tes efforts. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit Dieu était en Christ. À la croix, Jésus a pris le monde. Jésus a pris Dieu. Il a réuni les deux en Christ. En Christ, c'est le lieu de rencontre entre le pécheur et Dieu. Quand le pécheur rentre en Christ, il a trouvé Dieu dedans. Il n'y a aucune autre manière d'être uni avec Dieu en dehors de Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu et homme. La divinité qu'il manifestait, qu'il était, lui l'a permis en fait de rester un avec Dieu. Et il est venu en tant qu'homme pour s'identifier aux hommes et payer le prix pour le rachat des hommes du péché et de la mort. Et par cette œuvre-là, il est le candidat idéal pour être le point de jonction, le point d'union, le point de jonction entre l'humanité et la divinité. Lorsque tu es en Christ, il n'y a plus aucune séparation possible entre Dieu et toi. Il n'y a plus aucune séparation possible. Même si tu essayais. L'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. L'évangile, la charte, il te dit, Dieu ne tient plus compte des péchés des êtres humains. Il dit, ah, c'est ça là. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est ça que nous devons aller avec cette parole-là. Allez dire au monde, mon frère, combien de fois j'ai parlé aux personnes? Ah, mais tu sais, moi j'ai déjà essayé d'être sauvé. Hein? Ah, j'ai essayé de m'approcher de Dieu, tout ça. À chaque fois, je retombe dans le péché, je n'arrive pas. Et quelqu'un m'avait dit une fois, je ne suis pas encore prêt. Pourquoi? Parce qu'on leur a présenté un Dieu qui est trop strict, qui a des règles bizarres. Que si tu veux t'approcher de ce Dieu-là, il faut que tu sois saint, il faut que tu sois parfait, il faut que tu sois concis, il faut. Mais quand les gens voient tous ces il faut là, attends, je ne suis pas encore prêt. Oui ou non? Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parmi tous les apôtres, il était le plus combattu. Parce qu'il prêchait en Jésus-Christ sans compromis. Si Jésus-Christ m'a justifié, je ne vais rien faire pour essayer d'être juste. Si mon père a tout fait pour devenir milliardaire, il est milliardaire. Est-ce que je vais encore vivre comme quelqu'un qui a 1000 francs dans la poche? 1000 euros? Non. Je vais jouir de mes millions. Est-ce que je suis en train de dire qu'on doit vivre dans le péché? C'est ce que j'ai dit? J'ai juste dit ceci. Il faut être conscient que Jésus a tout fait. Et vivre avec cette conscience. S'il m'arrive de tomber en chemin, je me lève et je continue. Je ne reste pas là. Oh Seigneur, regarde, ma chute, je suis encore tombé. J'avais décidé, je suis encore retombé. Oh mon Dieu, pardon, pardon. Je sais que tu n'aimes pas ça. Et ça là, c'est la mentalité des gens qui n'ont pas compris. Dieu ne tient plus compte des péchés, pas des chrétiens du monde entier. Personne ne va en enfer aujourd'hui à cause d'un péché. La première fois que j'avais dit ça, quelqu'un m'a envoyé un message. Excuse-moi frère, tu peux m'expliquer la phrase que tu as dit là? Parce que ça a troublé toute sa sainteté. Ça a troublé tous ses efforts. Elle m'a envoyé un message, c'était une soeur. Est-ce que tu peux m'envoyer? Donne-moi un peu plus en détail. Explique-moi plus en détail la phrase là, parce que j'ai dit, personne ne va en enfer à cause d'un péché, ni même le suicide. Comment il s'appelle déjà l'autre là? Samson, il ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas suicidé. Il a même prié à Dieu, Seigneur, par la force comme ça. Je renverse ici, on meurt tous. Et la Bible dit dans Hébreux 11, il était injuste par la foi. Rahab, la Bible dit par la foi, Rahab a fait quoi? Elle a caché des espions qui venaient du désert.
qui avait été envoyé par Moïse pour aller guetter, espionner la terre promise, comment c'était. Est-ce qu'il y a des gens là-bas? Comment ils sont? La Bible dit Rahab, on ne dit même pas Rahab qui a changé de vie après, non. On dit Rahab la prostituée, par la foi. La prostituée par la foi est juste. Parce qu'elle a caché les espions et quand elle est venue demander, elle a menti. Ça là, ça l'a justifié. J'écoutais un prédicateur qui disait c'était une prostituée, donc on ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas dedans. Bon, moi, je ne dis pas, la Bible n'a pas dit. La Bible n'a pas dit, donc moi je ne dis pas, je ne sais pas. Mais, Rahab la prostituée était juste. Samson le suicidaire était juste. Par la foi, on est écrit dans Hébreux 11. Parce que lorsqu'on parle de la grâce, Dieu n'intervient pas avec toi. Il n'interagit pas avec les hommes basés sur leurs actions. Il interagit avec les hommes basés sur la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui croit, il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Lorsqu'on parle de la grâce, de l'évangile, c'est uniquement est-ce que tu as cru et reçu ce que l'autre là, il a fait pour toi. Point final. Aïe, j'ai menti, aïe, j'ai volé, on s'en fout. Tu as cru ou pas? Point final. La charte de l'évangile. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché était une symbolique qui était représentée dans la loi de Moïse. Par un bouc et un taureau qu'on tuait, on prenait le sang, on amenait dans le Saint des Saints. Et par l'aspersion de ce sang, les péchés du peuple étaient couverts, pas ôtés, couverts pendant 1 an. Et Jean-Baptiste, toutes les personnes qui étaient autour étaient sur la loi de Moïse. Ils ont très bien compris quand il a dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le sacrifice des boucs et des taureaux couvrait le péché pendant 1 an. Donc tout ce qu'ils ont fait comme péché, on s'en foutait. Parce que l'agneau là, le bouc là, pendant 1 an, le sang du bouc là était ce qui faisait intercession, miséricorde et pardon pendant 1 an. Le peuple était tranquille pendant 1 an. La Bible dit que l'agneau de Dieu, lui, il est entré dans le tabernacle céleste et il s'assit une fois pour toujours. Donc ce que la loi permettait d'avoir pour 1 an, nous on a ça pour l'éternité. Donc amen là. Amen. Quelqu'un m'entend? L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Eux là, ils ont compris de quoi Jean-Baptiste parlait. C'est nous aujourd'hui on blague avec ça. Ah, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et souvent quand je demande aux gens, mais si Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est-ce qu'il a réussi sa mission? Quelqu'un m'avait dit, bah, je ne suis pas sûr, parce que moi je suis pas sûr d'être sauvé. Donc en ce qui me concerne moi, je pense qu'il n'a pas réussi sa mission encore. Et donc il n'a pas réussi sa mission, il est reparti. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand il a fini sa mission là, il a ôté le péché du monde. Au jour d'aujourd'hui, le monde n'a plus de péché. Je n'ai pas dit le monde ne pêche plus. Je dis malgré qu'ils pêchent là, leurs péchés ne sont pas sur eux. Leur péché a été puni sur quelqu'un d'autre. Donc quand Dieu les voit là, il ne voit pas pécher. Il voit est-ce que tu as cru, est-ce que tu n'as pas cru. C'est ça que Dieu voit. Voilà pourquoi on dit la Bible dit celui qui n'a point de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Afin qu'en lui, nous aussi, comme il n'avait jamais connu le péché, aucune action de péché, mais Dieu l'a vu comment? Péché. Nous aussi, malgré nos actions de péché, Dieu nous voit justice. Ce n'est pas les actions. Quand les gens arrêtent de vous blâmer, ce n'est pas les actions. C'est ce que Jésus a fait, que j'ai cru, qui m'a donné une nouvelle nature. Point final. Maintenant, parce que j'ai cette nature, je produis des actions de justice. C'est ma nature. Un chien, il aboie naturellement. Et si tu as un chien, miaule toute ta vie, mais il va être frustré. Parce qu'il va décider à partir de aujourd'hui, je miaule. Même pendant qu'il dort, ah, j'ai encore fait. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils essayent de faire, ils essayent, ils n'arrivent jamais.
Parce que pour faire, il faut avoir la nature. Alléluia. La charte de l'évangile. Ça c'est donc, pour continuer toujours, Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Ça c'est l'engagement. L'engagement que Dieu lui-même a pris. Basé sur ce que Jésus a fait là. À partir de maintenant, je ne tiens plus compte du péché de n'importe qui. Est-ce qu'on me suit? Je ne tiens plus compte du péché de qui que ce soit. Dieu ne tient plus compte des péchés des êtres humains. Ça, c'est le Dieu qu'on a refusé de nous représenter quand on était jeunes dans la religion. Amen. Amen. Romains 6, 23, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire? Car le salaire du péché, c'est la mort. Ok, attends. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est un passage que les gens donnent beaucoup. Vous les chrétiens, quand tu pèches, tu attires la mort sur toi. Ils prêchent la première partie du verset et ils oublient la deuxième partie. Parce que c'est un verset entier. Si je m'arrête, le salaire du péché c'est la mort. Continue, tu vois ce que tu fais là. Hier, je t'apporte un peu au bar là-bas, non. Continue. Après, quand ça va, la malédiction va tomber sur toi, il ne faut pas venir me voir après. Je ne prierai même pas pour toi. Parce que c'est toi chercher à trouver. Les prédicateurs prêchent ça pour dire aux membres arrêtez de pécher. Ce n'est pas une mauvaise intention, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit de prêcher. Le salaire du péché, c'est la mort. Et j'ai expliqué la semaine dernière qu'il y a une différence entre la grâce et le mérite, ce que tu mérites. Le pécheur là, son salaire, basé sur ce qu'il a fait, ça devait être la mort. La suite du verset dit quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça là, ils ne vont pas prêcher ça. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu devais hériter la mort basée sur des actions. Mais quelqu'un s'est interposé sur le chemin, a changé la donne, a pris ton salaire, a payé le prix, a obtenu la vie, et au lieu que tu reçoives la mort, c'est la vie qui est venue vers toi. Amen. Le salaire du péché, à la fin du mois, tu obtiens quoi? La mort. Mais en faisant des actes de péché, la Bible dit lorsque nous étions encore pécheurs, c'est là qu'il est mort pour nous. Donc pendant que nous étions en train de pécher, d'aller vers notre destination de la mort, quelqu'un s'est interposé dans le chemin. Il a pris ta mort là sur lui. Il est parti dans le séjour des morts. Il a payé le prix à la mort et au péché en disant c'est bon, j'ai payé. Lui là, laissez-le. Il est parti dans les cieux, il est sorti de la mort, allé dans le ciel, a offert sa vie. Et par cette offrande-là, la Bible dit, il s'est assis pour toujours, ayant obtenu la rédemption éternelle. Et deuxièmement, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Amen. Donc, c'est donc interposé. Toi qui à la fin devais obtenir la mort, il a pris la mort là que tu devais obtenir à la fin. Il a changé ça, il a mis la vie. Maintenant, quand tu continues d'arriver, à ton arrivée, tu trouves quoi? La vie. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Ta seule destination possible, quelles que soient tes actions, c'est la vie. Quelqu'un me suit? Ça là, c'est l'évangile. Dieu ne tient plus compte des actions. Parce
le salaire du péché a déjà été payé. Si tu travailles et qu'on te donne ton salaire 2 fois, tu ne vas pas être étonné? Si. Tu ne vas pas être étonné? Si. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Mon employeur, il est un peu disjoncté ce mois, je ne sais pas trop. Donc, si le salaire de ton péché a déjà été payé, tu ne peux plus recevoir ça. Tu ne peux que recevoir quelque chose d'autre. Qui est ce que celui qui a pris ton péché là, il t'offre. Amen. Amen. La deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, juste avant de finir, c'est pour ça que la Bible dit dans Romains 10, verset 8 à 10, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Il a réduit le salut à la foi. Ta foi en la résurrection de Jésus, que tu confesses, tu es sauvé. Pourquoi? Parce que tes actions n'incomblent plus en rien. Je fais exprès de rester dessus parce que ça, c'est des vérités qu'on peut entendre aujourd'hui et penser qu'on a compris. Mais il faut que ça s'implante tellement en nous que je ne dis pas que c'est bien de pécher. Mais s'il m'arrive de pécher là, il ne faut plus que ça me dérange au point où je suis triste, je n'arrive pas à m'approcher de Dieu, je suis... Non! Les seules personnes qui dominent sur le péché, c'est ceux pour qui le péché n'est plus rien. La chose que tu valorises trop, que tu idolâtres, cette chose-là, elle a de l'impact sur toi. Les gens qui, on dirait que le péché, c'est, oh mon Dieu, c'est la chose la plus bizarre, terrible du monde. Et Jésus est venu pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, si tu voles, on t'attrape, tu vas en prison. Hein? Là, c'est des hommes. Mais si tu voles, tu vas prier devant Dieu, Dieu t'exauce. Il faut faire une différence entre la relation avec les hommes et la relation avec Dieu. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ceci. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il a dit ça à l'église de Corinthe. Parce que là-bas, la fornication était terrible. Malgré qu'ils avaient la débauche là, il n'a pas dit vous allez aller en enfer. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc la raison pour laquelle vous faites entrer dans le péché, c'est parce que vous n'avez pas compris vraiment qui vous êtes. Il ne les a pas menacés. Continuez, vous allez aller en enfer. Continuez, vous allez perdre votre salut. Continuez Non. Arrêtez de vivre comme des ignorants. Soyez conscient que votre corps là, Dieu habite dedans. Si tu as cette conscience, tu vas dominer sur le péché. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi libres? Parce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, je suis conscient de ce que je vous enseignais. Il dit, tout m'est permis. Écoutez-moi, si on t'enseigne l'évangile, quelque part dans ta tête là, un coin, en fait, tout m'est permis en fait. Il n'y a rien que je puisse faire qui m'empêche d'être en communion avec Dieu. Tout m'est permis. Mais ensuite il rajoute, mais tout ne m'est pas utile. Je ne veux pas faire des choses. L'évangile, hein, ce n'est pas vous donner et ensuite Dieu vous donne. Si Dieu fait ça là, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne réagit pas. Lorsque tu réagis, ça veut dire que tu ne t'attendais pas à la situation. Je peux choquer quelqu'un? Même lorsque tu pries, Dieu ne t'exauce pas parce que tu as prié. Laisse que ça retentisse, ça résonne, ça tourne dans ta tête. Même lorsque tu pries, Dieu ne t'exauce pas comme tu as prié parce que tu as prié. Si Dieu fait ça là, il n'est pas Dieu. Dieu, la Bible
Bible dit il est omniscient. Et dans sa préscience, il a déjà tout pourvu pour toi. Amen. Quand tu pries, tu reçois seulement ce qu'il avait déjà prévu depuis. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc quelqu'un te dit, tu veux voir Dieu dans ta vie. Vous voulez goûter l'onction qui est sur moi, l'homme de Dieu. Vous voulez goûter l'onction? Venez s'aimer. Venez s'aimer. Tu viens, tu sèmes ton argent. Et l'homme de Dieu te dit, comme tu as semé là, reçois la grâce. Reçois l'onction. Et quand tu pars, tu ne vois pas des résultats. Tu reviens le voir. Et tu n'as pas bien saisi l'onction. Saisis encore de nouveau. Ce genre d'endroit-là, on va toujours avoir l'impression que Dieu aime les autres plus que d'autres. Parce que nous tous, on donne. Mais on dirait que certaines personnes, ils ont des résultats, les autres n'ont pas. Mais Dieu, j'ai donné aussi. On ne donne pas pour être béni. On ne donne pas pour attirer l'attention de Dieu. On ne donne pas pour obtenir des bénédictions. Non! Dieu nous a bénis avant même qu'on ne sache donner. Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu de votre Père, pardon, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Donc quelqu'un qui te dit donne pour être béni, il est en train de te faire quelque chose pour avoir ce que tu as déjà. Regardez-moi. Si je prie comme ça, Seigneur, au nom de Jésus, je prie, Seigneur. Mets-moi, je prie que tu puisses me mettre dans une église. Mets-moi devant un pupitre, Seigneur, s'il te plaît. Je t'en supplie. Mets-moi devant un pupitre. Je vais être dans une église, je vais être dans un pupitre. Quand vous allez me regarder que je prie comme ça, là, vous allez dire que je suis normal. Je suis dans une église devant un pupitre. Mais je prie Dieu pour avoir une église et être devant un pupitre. On appelle ça quoi? Non, il faut dire le mot. On était fou. Tu es vraiment fou. Comme si j'ai 10 € dans ma poche. Seigneur, j'aimerais avoir 10 €. Mais tu es bizarre. Ça, c'est ce que les gens font en église. Il nous a bénis. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. C'est une conscience que nous recevons en mesure que la parole nous est enseignée. On te prêche l'évangile. On te montre ce que Jésus-Christ a fait. Chaque jour que tu entends cela, ça conditionne ton intelligence, ta manière de penser. Et plus tu reçois l'évangile, tu le manifestes. Point final. Ce n'est pas je donne pour que Dieu me donne. Non. Si Dieu fait ça, il n'est pas Dieu. Cet évangile de la prospérité-là est né du fait que dès le départ, ces soi-disant prédicateurs-là, eux-mêmes, on leur avait prêché, donnez vos vies à Jésus. Et quand vous les entendez prêcher, ils vont vous dire la qualité de ton amour. Tu dois montrer à Dieu à quel point tu l'aimes vraiment. Montre à Dieu comment tu l'aimes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, ton esprit. Quelqu'un ici peut aimer Dieu comme ça? Quand il dit, je me livre totalement, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Il finit de chanter ça. Il rentre avec sa voiture, avec son appartement, avec son travail, avec sa maison, avec son argent. Après avoir prié à l'église, prends tout. Il finit de prier, prend tout. Après, il part pour ta voiture. Il chante encore dans sa voiture, là, il chante. Oui, prends tout, c'est dans sa voiture. C'est sa voiture. Si tu essaies de le cogner, il va dire, hey, tu as touché ma voiture que tu as touché. Et tu es en train de chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Mais tu as un problème. Tu as un problème, oui ou non?
Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est celui qui prend conscience de à quel point Dieu a tout fait pour lui et de tout ce que Dieu lui a déjà donné. Et en réponse à ce que Dieu m'a donné, je donne. En réponse de ce qu'il m'a aimé, je manifeste l'amour. En réponse du fait qu'il m'a déjà justifié par sa grâce, gratuitement, je vis selon la justice. Ce n'est pas l'inverse. C'est pourquoi vous allez voir Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Pour donner le contexte, lorsqu'il disait au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout, il arrive au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur répondit. Jean 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 verset 12. Vas-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. C'est bon, juste enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration. Parce que lorsque j'ai reçu la parole, je suis devenu enfant de Dieu. Et recevoir là, c'est quoi? Il dit à tous ceux qui ont reçu. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir? À ceux qui ont cru en son nom. Lorsque tu crois, c'est ça qu'on appelle le recevoir. L'évangile, c'est je reçois ce que Dieu m'a donné. Je reçois ce que Dieu, dans sa préscience et sa connaissance de tout ce dont j'ai besoin, de tout ce que j'ai déjà eu besoin dans ma vie, de tout ce que j'aurais besoin, il a déjà tout mis en place. Et lorsque je prends conscience et connaissance de cela, je reçois. Voilà la vie chrétienne, comment elle fonctionne. Voilà le fonctionnement de l'évangile et du salut. Je reçois ce que Dieu m'a donné. Si tu as besoin d'une guérison, la guérison ne va pas venir du ciel. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La guérison, là, ça vient d'où? Si moi, là, j'ai la vie éternelle, j'impose les mains à quelqu'un qui est malade, la guérison ne vient pas du ciel, ça vient de moi. C'est en moi. Je la libère sur lui par l'imposition des mains. De la même manière, la Bible dit que l'apôtre Paul, il est arrivé dans l'église d'Éphèse. Et il a vu en fait des personnes qui étaient des disciples. Il pensait qu'ils étaient des disciples de Jésus, mais c'était des disciples de Jean. Et la Bible dit que lorsqu'il leur a demandé de quel baptême avez-vous été baptisés, ils ont dit le baptême de Jean, en d'autres termes le baptême d'eau. Et la Bible dit, après ça, il leur a expliqué la vraie signification du baptême d'eau, qui était un message que Jean-Baptiste essayait de transmettre aux personnes pour leur dire qu'après lui viendra quelqu'un, Jésus. Lorsqu'ils ont reçu ces paroles, la Bible dit, sur ces paroles-là, ils furent baptisés au nom de Jésus. Ce n'est pas baptême d'eau, ils étaient déjà baptisés d'eau. Le baptême qu'ils ont reçu là, c'est la nouvelle naissance. Lorsque le Saint-Esprit te prend et te plonge dans le corps de Christ, tu deviens membre de la famille de Dieu, tu deviens membre du corps de Christ. Voilà pourquoi on dit si quelqu'un est en Christ. Et après être né de nouveau, la Bible dit qu'il a imposé les mains. Ils ont parlé en langue. Le Saint-Esprit était déjà en eux. Mais par lorsque l'apôtre Paul a imposé les mains, il a activé ce don qui était déjà en eux. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront d'où?
de son sang. Frère, si tu savais tout ce qui est pour toi, ce n'est pas une sensation, c'est une conscience. Ce n'est pas sentiment, c'est une connaissance. Que tu sentes, que tu ne sens pas, je suis enfant de Dieu. Je suis justifié. J'ai la vie éternelle. Je suis un avec Dieu. Tout ce qui ne peut pas arrêter Dieu ne peut pas m'arrêter. Là où Dieu est, là aussi je suis. Là où Dieu est, là aussi je suis. Là où Dieu ne peut pas aller, je ne vais pas là-bas. Là où tout ce qui ne peut pas arrêter Dieu ne peut pas m'arrêter. Tout ce qui ne peut pas toucher Dieu ne peut pas me toucher. Ce n'est pas un sentiment, c'est une conscience. Celui qui sait à quel point il est un avec Dieu. Laissez-moi vous dire, c'est pour ça que Jésus disait souvent, le Père et moi, le Père et moi, le Père et moi. Ce n'était pas une chanson, c'était une conscience avec laquelle il marchait jour et nuit. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais le Père qui est en moi, il fait les œuvres. Il parlait comme quelqu'un qui était tellement un avec Dieu que c'est ça qui motivait sa vie. C'est plus que des sentiments. C'est une connaissance et une conscience. La vie chrétienne, c'est je prends conscience et connaissance de ce que Dieu a fait. Je le reçois et je le manifeste. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30. On est en train d'atterrir aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30. Ça, c'est l'histoire de l'apôtre Paul et Silas. Ils avaient été mis en prison. Je vous donne juste le contexte. Paul et Silas avaient été mis en prison parce qu'ils avaient chassé un esprit de python d'une fille qui prophétisait par divination. Si c'était aujourd'hui, cette fille-là, elle disait, ces hommes sont venus de la part de Dieu. Ils nous montrent le vrai chemin. C'est vrai. Mais Paul a chassé cet esprit-là parce que ça ne venait pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on te dit ton numéro 02 46 25 22. Ah, c'est aujourd'hui. Ah, c'est moi. Homme de Dieu, c'est moi. Et maintenant, il peut te mentir, il peut te dire tout ce qu'il veut parce qu'il a dit ton numéro que tu connais, ton numéro que toi-même tu connais. C'est toi-même qui es parti acheter la puce. Et toi-même que tu connais, il te dit ton numéro et toi, on dirait, je vois. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Lassina. C'est ton nom. Il t'a dit quoi? Et souvent, quand il finit de te donner les détails, je vois que tu habites dans une rue. Il y a un carrefour, une maison comme ça. Dieu va te faire du bien. Donc tout ça là, peut-être me dire que Dieu va me faire du bien. Tu as fini de me donner mon adresse, mon arbre généalogique, mon arrière-grand-mère. Et tu dis, je suis en train de voir une grande porte financière va s'ouvrir dans ta vie. Donc, tu ne peux pas seulement dire, mon frère, Dieu va venir te bénir financièrement. C'est pour ça que je dis, quand tu ne connais pas l'évangile, on va te blaguer. Cette fille avait un esprit de python, elle prophétisait. Elle donnait des détails exacts sur la vie de Paul. Paul s'est retourné, il a chassé l'esprit. Parce que, normalement, aux yeux de toute la ville, elle disait à tout le monde. Et cette fille, la Bible dit qu'elle était un objet de gain, de bénéfice pour les souverains sacrificateurs, pour les docteurs de la loi. Parce que quand elle disait des choses comme ça, les gens venaient vers elle, elle parlait sur eux, on prenait l'argent, elle donnait une partie. C'était business. Comme aujourd'hui, business. Pour que je sens que de voir des choses pour toi, mais il faut dépose une offrande, pour ça va devenir plus clair, Donc donne une offrande, ça va devenir plus clair ce que je vois. Vous voyez ce que je dis? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? C'est depuis longtemps. L'apôtre Paul, si c'était quelques pasteurs d'aujourd'hui, il allait. Imaginez-vous, on est en train de prêcher à salle de pleine. Il a dit, cet homme est un homme de Dieu, il est puissant, c'est Dieu qui l'a envoyé. Les hommes de Dieu devaient faire quoi? C'est vrai, c'est Dieu qui m'a envoyé. Non, la fille là, elle était inspirée par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il a discerné. Ton discernement est plus aiguisé en fonction de la connaissance que tu as.
tu ne peux jamais discerner un faux billet de 50 €. Si tu n'as jamais pris le temps de bien tâter, toucher, entretenir par le toucher, le vrai billet de 50 €. Oui ou non? Tu ne peux pas avoir un discernement poussé pour le faux si tu ne connais pas bien le vrai. L'apôtre Paul a chassé cet esprit et on les a emmenés en prison. L'esprit là, il a agité les autorités. Ils les ont amenés où? En prison. Là-bas en prison, ils ont prié, ils ont loué. La Bible dit les portes de la prison ont commencé à trembler et les portes sont ouvertes. Et lorsque les portes sont ouvertes, le gardien a vu les portes ouvertes. Il s'est réveillé, il pensait que tout le monde était parti. Il a pris son épée pour se couper le cou. L'apôtre Paul a crié non! Ne te fais pas de mal. Nous sommes encore ici. Parce que c'est ça le caractère de Dieu. Il ne tue pas. Mais si c'était aujourd'hui, après vous avoir fouetté, après vous avoir donné des coups, le gars va se couper la tête. Vous allez dire quoi? C'est la justice de Dieu. Dieu a fait justice dans ma vie. J'avais prié. Je t'avais dit non. Continue à faire ça, tu vas voir. Continue à faire ça, tu vas voir. Dieu va te frapper, même ta famille, ce n'est pas suffisant. Continue. Un pasteur, j'ai vu une fois, il est venu, il a fait une prédication. Et parce qu'il faisait trop de bruit, c'était à ciel ouvert. Il faisait trop de bruit. Le son était, on dirait c'était le stade de France. Le policier est venu pour dire, monsieur, s'il vous plaît, baissez le son, les voisins se plaignent. Il dit quoi? Monsieur le gendarme, on a l'autorisation d'être ici. Vous là, vous interrompez un saint culte de Dieu. Vous interrompez le culte de Dieu. Aujourd'hui, je voulais prier pour les malades. Mais pour que vous sachiez qu'ici, là, on ne blague pas les choses de Dieu ici. Toutes les maladies que je devais prier là, je jette ça sous vous. Un prédicateur qui dit ça à un policier. Que là, je vais arrêter le service parce qu'il est venu pour qu'il sache dans ce quartier-là qu'on ne blague pas avec les choses de Dieu. J'arrête le service. Comme c'est ça que tu voulais, j'arrête, on arrête aujourd'hui. Et toutes les maladies pour lesquelles Dieu m'avait dit de prier, je prends toutes les maladies là, j'envoie ça sur vous. Ça, c'est le même genre que Élie. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et le consume. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Dieu peut te délivrer, même des situations compliquées, sans faire du mal autour de toi. Il a délivré Paul et Silas sans heurter les autres. Dieu ne tue pas, il donne la vie. Amen. Et celui qui connaît le caractère de Dieu, il vit aussi selon ce caractère. L'apôtre Paul a vu cet homme qui voulait se couper le cou. Pourtant, il venait de recevoir des coups intenses. Il a dit ne te tue pas. Laisse. Si tu veux même refermer la prison là, ferme. Nous, on sait comment on va prier pour que ça s'ouvre encore. Mais l'homme, ayant vu la bonté de Dieu dans cette action, où il est censé mourir, mais les prisonniers sont restés, il a dit non, Dieu est bon avec moi, parce que là, je sais que si c'était parti là, c'était fini pour moi. Il est venu vers Paul, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Acte 16, 30. Vas-y. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ok. Donc quand il a vu que les portes étaient ouvertes de la prison et qu'il voulait se suicider, l'apôtre Paul a dit non, nous sommes encore là. Alors il est venu, il les a fait tous sortir de la prison parce qu'il a reconnu que Dieu est avec eux. Il a dit, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire? C'est la loi ça. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Si c'était au temps d'aujourd'hui dans les églises, bon, ok, les 10 principes, étapes pour le salut. Ils allaient lui dire, première des choses, réponds-toi. Confesse tous tes péchés. Arrête ta vie de péché, de fornication et de je ne sais pas quoi. Commence à venir à l'église régulièrement. Et à partir de là, on verra si tu es vraiment sincère. Et après, fais-toi baptiser aussi. Là maintenant, là on pourra dire,
tu es vraiment sauvé. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. On va te donner des étapes. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Change de vie. Ah, tu as un concubinage. Abandonne ta femme. Sors de ton péché là. Hier, tout à l'heure, avant d'entrer à l'église, j'ai vu tu fumer une cigarette. À partir de maintenant, arrête ça. Tu donnes des étapes et des étapes et des étapes pour être sauvé. Ça, c'est la loi de Moïse réactualisée. Parce que la loi de Moïse, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne. Mais lorsque c'est la loi de Dieu, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Maintenant c'est Dieu qui parle. Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je pardonnerai leurs péchés. Dans l'ancienne alliance, la responsabilité est sur toi. C'est toi qui fais. Tu dois obéir. Tu dois laisser la vie mauvaise. Tu dois obéir. Tu dois écouter la voix de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas toi, c'est moi. Moi Dieu, je changerai votre vie. Moi Dieu, je transformerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Moi Dieu, je pardonnerai vos péchés. Moi Dieu, j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je reçois. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Point final. Aucune condition. Juste quoi? Crois. C'est pour cela qu'un jour, les disciples et des personnes qui étaient proches de Jésus sont venus voir Jésus. Ils disent, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Parce qu'on voit que tu fais des miracles, tu changes de vie, tu fais des choses extraordinaires. Donne-nous ton secret. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Regardez la question. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit ceci. L'œuvre de Dieu consiste en ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu est accomplie lorsque tu crois. Et lorsque tu crois, tu reçois. Lorsque tu reçois, tu manifestes. Jésus leur a dit, l'œuvre de Dieu consiste quoi? À croire. C'est pour cela qu'il a dit, les œuvres que vous me voyez faire, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui est en moi. Donc comme j'ai le Père en moi, je sais que ce que je fais, ce n'est pas moi qui fais. L'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu. La vie chrétienne, c'est lorsque tu prends conscience de tout ce que Dieu a fait pour toi et en toi. Et tu commences à le manifester. La vie chrétienne, ce n'est pas donne ta vie, donne tes finances, donne tes ressources, afin que Dieu voit ça et qu'il soit content et qu'après il te bénisse. Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Dieu a vu d'avance tout ce dont tu as besoin et il t'a donné, il t'a béni, il t'a justifié, il t'a pardonné éternellement, il t'a sauvé une fois pour toutes. Et après t'avoir sauvé, après t'avoir réconcilié, il t'a donné notre croix, la parole de la réconciliation, afin que tu ailles aussi vers les autres, leur donner ce que tu as aussi reçu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie chrétienne. Dernier verset. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Je vais lire rapidement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qui a donné?
Dieu. C'est le don de qui? De Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas mon don. Ce n'est pas moi qui ai donné quelque chose. C'est lui qui a donné. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Ça, c'est la prédication de Pierre. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le mot repentir ici, ce n'est pas ce que les gens appellent repentir. Repentir en grec veut dire changer de direction, changer de mentalité. En d'autres termes, lorsque tu entends l'évangile, cet évangile te confère une nouvelle mentalité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la justice de Dieu et vis-à-vis de ce que Dieu fait. Lorsque tu acceptes cette nouvelle mentalité, tu t'es repenti. Alléluia. Et lorsque tu te répands, tu es baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Et après ce baptême, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Même le don du Saint-Esprit qui est ici, lorsque tu nais de nouveau, il dit celui qui est né d'esprit, né d'eau et d'esprit. Ce n'est pas naître d'eau et ensuite naître d'esprit. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que dans le mot grec, dans le langage grec, le mot est un mot grec qui veut dire K-A-I, Kai. Ce mot-là, dans le langage grec, a deux significations possibles. Soit ça veut dire et, soit ça veut dire, c'est-à-dire une explication. Dans le contexte ici, naître d'eau et d'esprit, ça veut dire naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Au final. Voilà pourquoi il a dit, celui qui veut croire en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il a utilisé l'eau parce qu'il dit, dans le verset d'après, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. Donc il a utilisé l'eau pour symboliser l'esprit. Donc naître d'eau, c'est naître d'esprit. Et tu nais de l'esprit lorsque tu reçois Jésus-Christ. Il te change ta nature, tu deviens une nouvelle création. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Amen. Dis, je suis né d'esprit. Je suis né d'esprit. Dieu vit en moi. Dieu vit en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu. J'ai la nature de Dieu. Je suis justifié, Je suis justifié, sanctifié, sanctifié, pardonné. pardonné. Une fois Une fois pour toutes, Toutes, je suis sauvé je suis sauvé éternellement. éternellement. J'ai la vie J'ai la vie éternelle. éternelle. Rien Rien ne peut ne peut me séparer me séparer de de Dieu. Dieu. Ni la mort, Ni la mort, ni le présent, ni le siècle à venir, ni le siècle présent. Rien rien ne peut me séparer ne peut me séparer de l'amour de Dieu de l'amour de Dieu manifesté manifesté en Jésus-Christ. en Si Jésus-Christ. tu crois, donne-moi un bon amen. Amen. Voilà pourquoi on peut se lever. On a terminé pour aujourd'hui.